Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié, et que tu sois toujours glorifié. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as précédés avant cette réunion, Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visitation. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre, Seigneur. Nous te remettons ces moments, cette réunion entre tes mains, la louange et le prédicateur entre tes mains, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi cet après-midi. Merci, Abba, pour ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous touche maintenant. Oh, shalababa, sakalababa, sakalababa, sakalababa. Verse en moi ton huile sainte, qui verse en moi ton huile pure, qui verse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié, et que tu sois toujours glorifié, et que tu sois toujours glorifié. Depuis le début de la semaine, le Seigneur me conduit à vous partager des chants que nous avons reçus de lui. Souvent, moi, je laisse mes chansons dans mes tiroirs.
Mais le Seigneur me dit, ose partager, ose les partager. Le chant parle que nous devons élever la bannière de notre Dieu. Nous devons faire savoir qui nous servons. Nous ne devons pas avoir honte de lui, d'afficher sa bannière, car lui marche au-devant de nous. Il combat pour nous. Amen. Amen. Pour référence, Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Élargis l'espace de ta tente. Les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Ne retiens pas, ne retiens pas.
Paraissez avec vos casques pour laisser vos lances. Revêtez la cuirasse. Ce sont les armes que le Seigneur nous a données. Sa parole. Amen. On ne peut pas vivre animé de colère l'un contre l'autre. Nous devons vivre dans le pardon. Quand vous vivez avec quand vous avez un problème contre votre frère, quand vous avez un problème, quand vous avez de la haine, vous avez beau avoir la piété, vous avez beau montrer une apparence de piété, mais tout ce que vous allez construire, vous savez, vous construisez une maison, elle est comme construite sur du sable. Le vent passe, il se met à souffler, la maison est ébranlée, la terre tremble, et la maison s'écroule comme un château de cartes. Parfois, on voudrait bien changer la mentalité des gens, mais souvent, nous nous trouvons impuissants. Plus fort que tout, on voudrait ramener le monde à la raison. Et souvent, nous nous sentons si puissants. Vouloir changer un jour le cœur du monde, c'est plus fort que tout. Le ramener un jour à la raison, c'est plus fort que tout. Et faire oublier vouloir bâtir la maison de Sylvain, c'est plus fort que tout. Et le vent s'est mis à souffler, et la terre s'est mise à trembler. C'est un château de cartes, le rêve se brisa. Chassons-les avant que nos cœurs ne s'endurcissent. Chassons-les avant que nos cœurs ne s'endurcissent. Et faire oublier les prix des cadeaux, que nos rêves ne se brisent pas. Vouloir changer un jour le cœur du monde, c'est plus fort que tout. Le ramener un jour à la raison, c'est plus fort que tout.
Quand j'ai reçu ce chant, je voyais cette image, vous savez, Moïse s'est retrouvé plusieurs fois devant Pharaon. Et je remarque que Dieu a agi à partir du moment où, au plus que Moïse refusait de laisser partir Israël, plus que son cœur s'endurcissait. Donc, si nous nous endurcissons dans la haine, dans le non-pardon, eh bien, il va arriver un moment donné où nous serons à un point de nos retours. Amen. Et c'est dans ce sens que le Seigneur a voulu me parler dans ce texte, dans ce chant. La source de Dieu est éternelle. Si tu as soif, bois de cette eau, nourris-toi du pain de vie, et Dieu te fera reposer sous son aile, sous son aile. Oui, je sais que la source de Dieu est éternelle. Oui, je sais que la source de Dieu est éternelle. Si tu as soif, bois de cette eau, et nourris-toi du pain de vie. Oui, bois de cette eau et nourris-toi du pain de vie. Et Dieu te fera reposer sous son aile. Et Dieu te fera reposer sous son aile. Et Dieu te fera reposer sous son aile. Oui, Dieu te fera reposer
sokarai, sora moranai, sora mayana, sokora mayana, sonia. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, Jésus, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Inonde-moi, inonde-moi, inonde-moi. Inonde-moi, inonde-moi, inonde-moi. Jésus, Jésus, inonde-moi. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Inonde-moi, inonde-moi. Kola vache, kola sarai. Sarai, sarai, kola malabora, malabasa, kola vaya, noroi. Ah, merci, Père, de ce que tu me fais montrer, Seigneur. Quand j'entre dans l'adoration, quand je rentre en connexion avec toi, Seigneur. Ton palais, Seigneur, je vois ton palais, les anges, Seigneur, qui chantent en chœur. Les drapeaux s'agitent. Il y a des danses. C'est merveilleux, Père. Merci, Seigneur, de nous faire entrer dans la dimension, Seigneur, dans ta dimension de la gloire céleste, Père. Oh, Père, Père, je vois ton Paris, je vois ton palais, Père. Oh, merci, Seigneur. Nous ne voyons qu'en partie ici sur terre. Nous n'avons qu'un aperçu du royaume de Dieu, du paradis. Mais quand nous serons là-haut, nous voyons le paradis comme un livre ouvert. Et quand nous serons là-haut, les parfums qui nous semblent si bons, si délicieux, à notre odorat, le raisin qui nous semble si bon, ici sur terre. Oh Seigneur, là-haut, ce sera encore meilleur. Amen. Le miel sera encore meilleur, le lait sera encore meilleur. Oh Jésus, oh Jésus. Merci Père. Merci, merci. Redoutable Dieu qui vit éternellement. Merci, merci. Merci Père. Abba, 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 Abba. Investis-nous avec davantage, cher Saint-Esprit. Nous ne sommes pas venus regarder cet endroit. Nous sommes venus pour adorer Jésus-Christ. Écoutez les cités éternelles. Il est écrit qu'avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Dans la vallée de l'idée, frappant de toutes parts, un oiseau s'écrie d'un chant d'eau à son palais. Jésus, tu es comme le soleil qui brille au-dessus de ma tête. Jésus, tu es comme le soleil qui brille au-dessus de ma tête.
que j'ai pour toi. Avec des mots simples qui viennent vers toi. Ah, je crie vers toi, Seigneur, tout mon amour que j'ai pour toi. Avec des mots simples qui viennent vers toi. Ah, Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, investis. J'aimerais chanter, j'aimerais prier. Je n'ai jamais vu. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Merci. Jésus, tu es comme le soleil qui brille au-dessus Ça de dépasse ma mon tête. entendement, mon Dieu. Jésus, tu es comme le soleil qui brille au-dessus de ma tête. C'est moi qui ai donné à la mer les sables pour limite éternelle qui ne peut jamais flancher. Ses eaux mugissent, elles sont puissantes. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus. Amen. Jésus, oh, le nom dessus de tout nom. Alléluia. Jésus, le précieux de Père. Jésus, Jésus. le nom dessus de tout nom. Jésus, David le savait, c'est Prince pourquoi de il paix. dansait devant l'arche. Il savait ce qu'il faisait. Seigneur, oh Jésus, pour pouvoir élever ton nom. Je vais dire des choses que j'ai déjà dites. On va essayer de mettre une intelligence et on va commencer à faire. Je vais commencer à pénétrer par la puissance du Saint-Esprit, le déni de ton intelligence. Pour la Bible me dit, craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mon Jésus, mon Sauveur, je me souviens de tout. je Tout vois ce que tu as fait, tout ce que tu as l'immensité des cieux et je m'envole vers la cité de Dieu et je m'envole vers la cité de Dieu. Tout genou fléchira. Je vois le Père sur son trône. Il tend ses mains, il tend ses mains vers moi. J'avance. Il tend ses mains, il tend ses mains, il tend ses mains vers moi. J'avance. Et j'entends monter un chant Oh! dans Alléluia! la cité céleste. L'univers des milliers d'anges Amen, amen, amen. chante à ma Père. Et j'entends monter un chant Il n'y a que toi qui peux donner cette dans joie, la Jésus. cité céleste.
libères les milliers d'anges. Chante à ma paix. Abba peur, Abba peur. Confond les orgueillés. Je me prosterne dans ses paris. Les auteurs. Et je vois ses mains percées pour moi. Les auteurs s'abaisseront parce qu'ils sont Dieu. Je me prosterne dans ses paris. Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois ses mains percées pour moi. J'ai vu des gens intelligents beaux, mais ils sont morts. Ils tombent Je me prosterne dans ses paris. Et la vie éternelle qui cherche se trouve en chrétien. Et je vois ses mains percées pour moi. Alléluia. Oui, je me prosterne dans ses Merci paris. de nous avoir fait grâce de te connaître, Seigneur. Et je vois ses mains percées pour moi. On n'est pas fait ensemble. Tu m'as tiré dans le bourbier du péché. Tu nous as tiré dans la magie. Là où nous étions, Seigneur. Et je vois ses Oh, mains je vis les percées gens pour moi. glorifier ton nom. L'armée du diable et les diables ne peuvent plus rien contre nous. À cause de ce nom, le nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres, ce nom Je me prosterne Ce dans nom ses paris. n'a jamais été cité et on ne les cite pas. Même les Oh démons Jésus, je savent. vois tes mains percées pour moi. Il y a un nom en votre nom. J'avance, 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 j'avance. Il a dit, c'est pas les noms du mon nom il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu qui triomphe à tout jamais. Triomphe en ces lieux, en ces moments. J'avance, j'avance, j'avance. Seigneur. Nous sommes venus ici. J'avance, j'avance, j'avance. Je me prosterne dans ses paris. De faire comme les anges dans les cieux. Le 24 vieillard, les 4 lèvres les vivants, ils jettent les couronnes, ils disent, tu es digne. J'avance, j'avance, j'avance. Digne d'être adoré. Je me Les prosterne sida, dans ses les paris. cancers disparaissent quand on adore Jésus-Christ. Et les médecins sont étonnés. Et je vois ses Alléluia. mains percées pour moi. Oh Jésus, je tuerai les dragons de la mer. Là, Et j'avance, j'avance, et tout cela qui j'avance. s'élève, tous ceux qui maudissent le jour ne peuvent plus rien comprendre. J'avance, j'avance. Alléluia. Qu'y a-t-il entre moi et Bélial? Dieu. Halloween, Seigneur, ne peut pas influencer nos enfants. Oh Et Jésus, son Jésus. impact, Seigneur, ne touchera pas nos familles au Jésus, nom de Jésus. Jésus-Christ. Je vous donnerai la supériorité partout où vous passez. Ton nom est merveilleux, Tout lieu ton nom est foulera la merveilleux. plante de vos pieds. Je vous les donne. Ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux. Ah ouais. Jésus. Oh, Jésus. ton nom est merveilleux, ton nom est Qui merveilleux. sont à terre quand on cite ton nom. La maladie est menacée. Jésus, Jésus. Même le vent, la tempête s'écale. Je me prosterne dans ses paris. Qui est celui-là, commande même l'eau. Et je vois ses mains percées pour moi. Jésus, merci. Quand on vient toi les J'avance, j'avance. des choses. Et les visages se couvrent de honte. Oh Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Merci. Maître de l'univers visible et invisible. Oh, Shana. Jésus. Dès les frappés d'aveuglement, ils nous chercheront et ils ne verront pas. Cachés par le sang de Jésus-Christ. La mort est pour Ton nous et amour. maintenant. Ta puissance, Sans ta présence dans ma vie. Ton amour
présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, Jésus, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Jésus, Yeshua, tu es mon Dieu. Oh Jésus, je suis ivre de toi, Seigneur. Amen. Je suis ivre de toi, Yeshua. Wouh! Yes! Dans la prison où j'étais, sous l'eau, Ton amour, tu es venu me chercher là. ta puissance, Et tu m'as libéré. ta présence dans ma vie. Il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Il n'y a que toi, Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Les parents ne pouvaient pas le faire. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de ma force, toute ma force. Oh là 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 là. Oh Jésus, merci pour l'ivresse. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Pour ta joie, Merci Seigneur, pour ton amour. Merci pour la joie que tu mets dans ton cœur. Merci parce que tu es toujours fidèle, Seigneur, à ta parole. Amen. Vous Tu savez, restes le même, tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur. l'amour de Dieu, parfois si vous n'avez pas vécu certaines choses dans vos vies, si vous n'avez pas vu la manifestation de Dieu en vous, dans les années 90, je disais oui, je crois en Dieu, mais l'amour profond du Christ n'avait pas pénétré dans le plus profond de mes entrailles, mais vraiment dans mon cœur. Apocalypse 3:20 dit que le Seigneur frappe à la porte, et celui qui ouvre la porte, le Seigneur entre, et il va souper avec nous. Il entre dans nos cœurs. Et c'est comme ça que l'on peut ressentir son amour. Mes mots, vous savez, ne sont pas pour décrire son amour. Il n'y a pas assez de mots pour le décrire. Quand il m'a guéri, quand j'étais dans la dépression, quand il m'a guéri, quand il m'a visité cette nuit-là, quand je dormais, quand il m'a visité, le Seigneur me disait, regarde, depuis le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, je t'aimais déjà. Regarde, je t'ai tant protégé, je t'ai gardé, tu étais sous ma protection. Le diable t'a réclamé, mais moi je t'ai gardé en vie. Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Vous savez, quand il y a un appel sur votre vie, le diable sait que vous allez être dangereux pour lui. Alors dès le plus jeune âge, il a tenté de nous faire mourir. Comme il l'a fait pour Moïse, comme il l'a fait pour Jésus quand le roi Hérode envoie son armée pour détruire les premiers-nés jusqu'à 2 ans d'âge. Le diable sait si vous êtes dangereux pour lui et il fera tout pour vous garder en vie. Amen.
es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Jésus. Tu es mon Dieu. Je peux dire que Jésus est mon Dieu, Yeshua est mon Dieu. Quand j'étais sur les témoins de Jéhovah, j'avais les yeux voilés, mais le Seigneur m'a révélé qui était son nom, quel était son nom. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui revient. Amen. L'alpha et l'oméga. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Oui, mon âme a soif du Dieu vivant. Jésus, Jésus, oui, mon âme soupire après toi. Jésus, mon âme a soif du Dieu vivant. Après toi, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif. Après toi, Jésus. Mon âme a soif de toi, Jésus.
ruisseau. La source, Seigneur, qui ne se tarit jamais. Mes racines sont fortifiées, Seigneur, par l'eau, par ta parole, Seigneur. Adorer le Seigneur. On voudrait bien le louer sans cesse, jour et nuit. Quand je me mets dans l'adoration, je suis dans ce... Je ne m'arrêterai pas parce que le Seigneur me visite pendant ce temps-là. Mais il nous visite aussi par la parole. Amen, par sa parole. Il y a un temps pour l'adorer. Mais il y a un temps pour l'écouter aussi. Le frère Roll est venu de la Louvière pour nous apporter ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Alors nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Amen. Alors on va s'asseoir, nous allons prendre nos places. Je bénis Dieu. Vous savez, je suis très content d'être ici. J'aime beaucoup cette porte. Ouais, on entre dans cette porte chaos et on sort OK. Amen. Et quand j'allais dans des boîtes, dans des hôtels, j'entrais OK. Ah oui, dans des cafés. J'entrais OK. J'achetais la bière et je sortais KO. Ah oui, j'ai titubé. Oh non, vous savez, Jésus, non, il n'y a que Jésus qui peut donner un sens, qui peut donner une valeur. Amen, tout à fait, amen. 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 Mes amis, aujourd'hui, c'est là. On jouait la musique profane, mondaine. Nous avons abandonné. Et c'est là, ceux qui sont restés après, ils m'ont dit, mon frère, merci. Merci, tu sais, merci pourquoi? Parce que ton Dieu t'a vraiment épargné. Beaucoup aujourd'hui, ils regrettent. Beaucoup cherchent la délivrance. On était très nombreux. Les autres sont là encore. Les flammes Kapaya. Beaucoup, on était très nombreux. Amen. Mais Jésus a dit non. Tu ne suivras pas ces chemins-là. Parce que c'est un chemin tortueux. Un chemin mauvais. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Dans ma vie. Amen. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je me réveillais en sursaut. J'avais toujours peur. Mais un jour, le Seigneur m'a visité. Il est venu me libérer dans la prison là où j'étais sous l'eau. Il m'a ramené à la surface. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Vous qui nous suivez de loin, venez. Demandez l'adresse. Venez vous joindre à nous. Venez adorer Jésus-Christ. Il est celui qui change les choses. Amen. Amen. Bon, nous allons laisser cette place. Nous avons un invité qui nous vient de loin, de la Louvière. Mais premièrement, nous allons écouter un petit message. Un petit message de la prophétesse Naomi Glory. Et après, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu qui nous vient de la Louvière. Il va nous parler de Jésus-Christ. Et vous sortirez ici dans la joie. Vous sortirez OK. Merci beaucoup. Alors je laisse cette place à la servante Naomi Glory. Que l'Éternel Dieu soit loué. Attention, oui, ma sœur, tu peux passer. Merci. Attends,
Corinthiens. Mais voilà, bonjour mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur parce qu'on a encore la grâce aujourd'hui d'être réunis. Je bénis le Seigneur pour sa bonté qui durera toujours et que ses bontés ne sont jamais épuisées mais elles se renouvellent chaque matin. Et je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Mon frère Roger et moi, on ne s'était pas concertés et toute la louange nous parlait beaucoup de la haine, de l'amour. Et le Seigneur m'a mis vraiment une exhortation en introduction avant que notre frère Rolf puisse nous apporter le message. Et l'exhortation que Dieu m'a donnée vraiment, c'est de parler sur 1 Corinthiens chapitre 13. En fait, le Seigneur me parlait beaucoup de l'amour. J'écoutais un message cette semaine d'un prophète, le prophète Joël Francis Tatou, qui s'est réveillé avec un grand fardeau sur le cœur. Il sentait vraiment le cœur de Jésus-Christ qui était triste. Triste de voir l'Église, triste de voir des divisions, triste de voir des compétitions. Et le Seigneur me mettait à cœur qu'il nous faut revenir. Il nous faut revenir au cœur de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de lire 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous voulez bien le prendre, donc, ce chapitre nous dit: quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront et la connaissance sera abolie. Amen. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Et vraiment, le Seigneur me montrait, mes bien-aimés, ce chapitre, tout le monde, on le connaît en théorie. Mais il est facile de le lire, on voudrait le mettre en pratique. Mais laissez-moi vous dire que pour vraiment le mettre en pratique, il faut fusionner avec la présence de Dieu. Amen, tout à fait. Et je voudrais laisser vraiment ma soeur dire quelque chose. J'ai cette grâce de ma petite soeur qui est ici aujourd'hui et qui va nous parler justement en complément sur l'amour et quelque part sur l'indifférence qui est vraiment un grand fléau en ces temps. Je laisse la place à Séverine qui va vous dire un petit mot. Amen. Amen. Bon, en fait, on discutait un peu de cela tout à l'heure ce matin au téléphone. Et c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a un problème d'amour partout dans le monde, que ce soit dans le monde ou que ce soit à l'intérieur de l'Église. Et ce que je ressentais, ce que je pense vraiment, c'est qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Tout à fait. Donc, je pense que pour qu'on puisse tendre à ce verset qui dit « Aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta force et de tout ton amour », et en deuxièmement, « Aime ton prochain comme toi-même », ce qui est vraiment... Le Seigneur nous a dit que
c'est la loi qui accomplit. Ce verset, c'est vraiment, si on applique ça, on applique toute la loi et c'est très important. Et je pense qu'on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes, c'est une réalité. Et je pense que pour atteindre cela, pour pouvoir essayer de tendre à cela, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais en premier lieu, on doit se laisser aimer par le Seigneur, parce que je pense qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et pour cela, il faut une intimité dans le Seigneur, parce que on est dans une génération un peu fast-food, donc une génération où tout va très vite, le temps a énormément d'importance, le temps est très précieux, et les chrétiens ils courent partout, et du coup, on est dans des chrétiens fast-food, des chrétiens qui veulent tout de suite, et qui veulent aller très vite, et qui ne prennent plus le temps de cette profondeur et de cette intimité avec le Seigneur. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu, et pour cela, on doit vraiment avoir de l'intimité avec le Seigneur, et vraiment se laisser aimer par lui, ouvrir tous nos tiroirs et vraiment le laisser nous pénétrer, vraiment se laisser aimer, et à partir du moment où on va pouvoir se laisser aimer par le Seigneur, on va pouvoir à notre tour vraiment aimer le prochain et le voir avec les yeux comme le Seigneur nous voit. Amen. 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 Je vais appeler maintenant le serviteur Roll à nous donner la prédication. Sois béni, sois béni. Amen. Amen. Avant de commencer, je voudrais qu'on prie entre fois. Mélodie, plus de toi, je connais. Plus de toi, c'est bon. Ton amour. Oui. Amen. Amen. Nous allons prier un peu, laisser un peu la place au Saint-Esprit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Nous sommes ici pour parler de Jésus. Nous sommes ici pour parler de Dieu. Alléluia. Amen. Parler de Saint-Esprit. Nous ne sommes pas ici pour parler de nous. Parler de nos vies, parler de nos familles, parler de nos ministères. Mais on est ici pour parler de Jésus-Christ. La Bible nous dit, souvenez-vous de ses bienfaits et de ses merveilles. J'aimerais qu'une personne élève sa voix et qu'il dit à Dieu combien il est bon dans sa vie. Vous savez, il y en a beaucoup avec qui nous sommes nés ensemble, mais ils ne sont plus en vie. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'être ici, en ce lieu. Voilà pourquoi, puisque nous avons cette opportunité, puisque nous avons cette grâce, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu profites en ces moments et que tu dises à Dieu combien il est bon dans ta vie, combien il est merveilleux, combien il est bon, combien il est puissant. J'aimerais que nous élevons tous nos voix et que nous puissions encore l'adorer. Oh Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, Seigneur, t'adorer. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que c'est vrai que d'autres ne sont plus en vie, mais toi Seigneur, tu nous as fait la grâce encore d'être vivants. Tu as fait des grandes choses. Seigneur, merci parce que c'est par ta Merci de grâce. grâce. Tu as Seigneur, d'avoir le intervenu souffle de vie. d'une façon. Seigneur, merci Grâce Seigneur pour qui nous, fait Seigneur. grâce d'être en vie. Merci parce que nous Une n'avons grâce pas pour payé nous. Je le ne te connaissais souffle pas, de vie, mais tu Seigneur, nous l'as mais donné, tu Seigneur. es Chaque matin, Seigneur, Et je j'ai t'aime, aimé Seigneur. Je te ta dis parole. merci. Je te loue, Seigneur, dans parce ma que tu es folie. digne, Seigneur, d'être Quand je suis loué. devenu fou Merci un Seigneur jour, pour ta grandeur, merci pour ta magnificence. Merci Seigneur parce que tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est par ta grâce. Alléluia. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que ton que nom tout ce soit que nous béni. faisons, c'est toi qui l'as compris en Merci, nous. Seigneur. Oh Seigneur, reçois toute la louange et l'adoration de nos cœurs, J'ai dit Papa. mon Au nom de intelligence, ma Jésus. sagesse. Alléluia. Je les donne à toi. Amen. Que ton Alléluia. nom soit Jésus, béni. Dieu, Merci. Je Amen. vais me mettre à terre, Seigneur. Merci Rouler. pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la liberté, Seigneur du Saint. Merci pour ta présence. Tes bienfaits sont aussi. Père, Sois loué. conduis-nous, dirige-nous, Saint-Esprit. Toi seul, Jésus, prends place aujourd'hui dans cette réunion. Nous voulons que toi seul, que tu puisses être glorifié parmi nous, Père. Nous voulons que la gloire te revienne encore, Saint-Esprit.
et je sais que nous n'allons pas sortir d'ici tel que nous y sommes venus, Père. Nous n'allons pas sortir d'ici tel que nous y sommes venus. Amen, amen. Je sais et je crois que la journée d'aujourd'hui n'est pas hasard, Père. Amen. Merci, Saint-Esprit. Créons-nous ton atmosphère, Père. Nous voulons respirer, Père, Amen. ta présence. Inonde-nous, Saint-Esprit. Sature-nous, Saint-Esprit. Que l'on reconnaisse que tu es Dieu, Père. Je sais et je crois que tu es le seul. Les commencements et la fin de toutes choses, c'est toi, Père. Je te consacre encore ces moments. Parlez-nous, Saint-Esprit. Merci, Père. Amen. 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 Voilà, j'aimerais dire un grand merci à la servante de Dieu, la prophétesse. Vous savez, c'est une grâce. Amen. Amen. Je pense que ce n'est pas par ses pensées ou bien ses sentiments qu'elle m'a invité. Mais je pense que c'est par l'Esprit. Amen. Il est écrit, Siméon, il a été poussé par l'Esprit pour aller au temple. Comme j'ai dit dans ma prière, que la journée d'aujourd'hui n'est pas hasard. Vous savez que les mots hasard dans la Bible, c'est écrit une fois. J'ai retrouvé le mot hasard dans la Bible, c'est écrit une fois. Mais ce que je sais, le Dieu que nous nous servons n'est pas un Dieu d'hasard. Amen. C'est-à-dire qu'il avait tout planifié. Et il sait pourquoi nous y sommes ici. Et je pense qu'il va faire du bien à quelqu'un. Parce que lorsque j'étais là, j'étais en train de prier, j'entendais la voix du Saint-Esprit me dire, dis à mon peuple que je leur ferai du bien. Mais je ne sais pas à qui Dieu parlait. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il va te faire du bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses pour l'instant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu m'a dit de te dire qu'il te fera du bien. D'ici peu du temps, il m'a dit de te dire qu'il te fera du bien. Voilà, un grand merci à vous. Et un grand merci encore à la prophétesse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Et ensuite, nous allons prendre le Bible. Je m'aurais demandé à la prophétesse de nous faire la lecture. Nous allons lire Jean 9. Et Jean 9, premier chapitre. À partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, «
comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux, et il m'a dit, va aux réservoirs de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. 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 Voilà, notre thème est comme vous l'avez vu sur l'affiche. Ta situation ne restera pas constante. Amen. Amen. Ta situation ne restera pas constante. Amen. Alors la personne qui nous a relaté ces textes, c'est Jean. Jean l'apôtre de Jésus. Jean, c'est l'un des disciples de Jésus. Il a été appelé par vocation. Jean nous a révélé au moins 7 miracles. Les premiers miracles que Jean nous révèle, c'est dans Jean 2, où il nous parle des noces de Cana. Jean 2, au premier chapitre. Et le deuxième miracle que Jean nous a parlé, c'est la guérison du fils d'un officier. Jean 4, 43. Et le troisième miracle que Jean nous a parlé dans son livre, c'est la guérison de l'infirme de Bethesda. Et le quatrième miracle que Jean nous a parlé, c'est la multiplication de pain. C'est dans Jean 6, premier verset. Et le cinquième, c'est lorsque Jésus a marché sur les eaux de la mer. Jean 6, 16. Et le sixième, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'aveugle de naissance. Et le septième, c'est la résurrection de Lazare. Jean, c'est l'un des disciples de Jésus, comme j'ai dit, il a été appelé par vocation. Et la Bible nous dit qu'il dormait à la poitrine de Christ. Je l'ai dit à une réunion, j'ai été invité l'autre fois. Jean et Pierre, il y avait une différence entre Jean et Pierre. Parce que Jean, lui, il était aimé par Christ. Mais Pierre aimait Christ. C'est-à-dire que l'intimité de Jean et Pierre était totalement différente. Jésus aimait Jean. Mais Pierre aimait Jésus. C'est-à-dire que l'intimité de Jean et Pierre était totalement différente. L'intimité de Jean était tellement profonde. Parce que Jean est la seule personne qui peut nous dire à quoi ressemblait l'odeur du parfum de Christ. Parce que Jean est la seule personne qui peut nous dire à quoi ressemblait le son du battement de cœur de Christ. Parce qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Christ. Amen. Amen. Son intimité était tellement profonde. Jean, son père, s'appelait Zébédée. Sa maman s'appelait Salomé. Jean était un pêcheur. Et un jour, Christ était en train de passer dans la barque. Il les a dit, jetez vos filets et suivez-moi. C'est comme ça qu'un jour, moi aussi, je m'étais converti. J'étais dans la musique profane. J'ai chanté les femmes un jour. Et un jour, mon ami m'invite, me dit, on va faire un tour à l'église. Je suis allé là-bas, on m'a prêché Jésus. Et c'est le jour où tout avait changé dans ma vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui rencontre Christ, sa vie ne reste pas la même. Amen. Amen. Merci. Si tu as rencontré le Christ que nous prions, Jésus-Christ, le roi de rois, laisse-moi te dire que ta vie ne restera jamais la même. Et la première des choses, ce qui m'a touché dans ces textes que nous venons de lire, la Bible nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posa cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? La Bible nous dit, en passant, Jésus vit un aveugle et ses disciples lui demandent. C'est-à-dire que Jésus-Christ venait de quelque part. Jésus-Christ avait vu cet homme, mais il n'avait pas l'intention de le guérir. Vous allez comprendre que trop souvent, on amenait les malades vers Jésus pour guérir. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui voit et c'est Jésus qui va vers lui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ est venu vers toi. Il est venu vers toi
pour te donner ce qu'il te faut. Il est venu vers toi pour changer ta destinée. Amen. Il est venu vers toi pour changer ta vie. Amen. Il est venu vers toi pour changer ta situation. Et ce qui m'intéresse, c'est que les disciples lui demandent, qui a péché? Vous allez comprendre que c'est la question des disciples qui a poussé Christ pour opérer un miracle dans sa vie. C'est-à-dire que si les disciples ne demandaient pas qui a péché, il allait passer. La Bible nous dit, en passant, Jésus a vu. Il voit un aveugle de naissance. Et les disciples lui demandent qui a péché. Vous allez comprendre qu'en Israël, il y avait une doctrine qui disait que les enfants souffraient à cause du péché de leurs parents. Ouais. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque Job traversait un moment des épreuves, ses amis lui poussaient même à se repentir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que Dieu veut se glorifier après ça. Amen. Alléluia. Souvent, Dieu permet à ce que nous puissions traverser des épreuves pour qu'il puisse être glorifié après. Les disciples, ils cherchaient la cause, mais je dirais garder la conséquence. Ils demandent qui a péché? Ses parents ou bien lui? Frère, ne confessez pas des choses que vous n'avez pas fait. Je dis, ne confessez pas des choses que vous n'avez pas fait. Parce que ta situation est entre les mains de Dieu. Amen. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne veut plus voir un homme de Dieu ou une personne qui prie Jésus traverser des épreuves. Lorsqu'une personne traverse des épreuves, les gens disent directement, Dieu l'a frappé. Qui vous a dit que Dieu frappe comme ça? Il y a des moments, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Non pas parce qu'on a péché, mais c'est parce que Dieu veut être glorifié après ça. Amen, amen, amen. Les disciples se demandent, se disent, mais Rabbi, qui a péché? La Bible nous parle de Job. Lorsque Satan, il était apparu devant Dieu, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? N'est-ce pas qu'il est intègre? N'est-ce pas qu'il marche dans la crainte de Dieu? N'est-ce pas qu'il ne veut pas faire du mal? Là, c'est Dieu qui parle au diable. Qu'est-ce que Job avait fait pour être frappé? C'est Dieu qui a permis ça. Dans cette vie chrétienne, c'est-à-dire que nous dépendons totalement de Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui nous arrive, c'est que je sais, c'est Dieu qui permet tout dans nos vies. Le diable n'a pas l'autorité sur nos vies. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans qu'il demande à Dieu la permission. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans que Dieu lui donne accord. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans Lamentation, la Bible nous dit que rien ne peut se faire sans que l'Éternel le permette. Amen. Sans que l'Éternel le permette. Rien ne peut se faire dans ta vie. C'est-à-dire que ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui l'a permis. Tout à fait. C'est Dieu qui l'a permis. Jésus dit, ce n'est pas lui qui est péché, ni ses parents. Mais juste après ça, la Bible nous dit que cette maladie était pour que le nom de Jésus soit glorifié. Glorifié. Amen. 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 N'est-ce pas que la Bible nous parle dans 1 Samuel, l'histoire de Anne et Pénina. Cette femme, elle était stérile. Sa rivale lui posait du chagrin tout le temps. Mais quelque part, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Vous comprenez un peu? Amen. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. C'est-à-dire que lui, il a permis que Anne, tu sois stérile, mais ta rivale puisse donner des enfants à Elkanah. Je pense que si Pénina avait la révélation que Anne était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile, je ne pense pas qu'elle allait poser du chagrin à Pénina. Non. Souvent les gens nous posent du chagrin, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies spirituellement. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Ta situation est entre les mains de Dieu.
dans peu de temps, Dieu va se glorifier dans ta situation. La Bible nous parle dans Genèse. Vous savez, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham que les enfants d'Israël, un jour, il sera en esclave en Égypte. Frère, personne n'était. Moïse n'était même pas. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait pour être esclaves en Égypte? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est Dieu qui a permis ça. Pourquoi? Parce qu'après, c'est le nom de Dieu qui devait être glorifié. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on doit éviter lorsque nous traversons des épreuves. La première des choses qu'on doit éviter, c'est ces lamenter. Lorsqu'une personne, lorsqu'un chrétien traverse des épreuves, il doit éviter de se lamenter. Jérémie s'est lamenté à un moment. Lui-même, il dit, rien ne peut se faire sans que Dieu le permet. Rien ne peut se faire dans ta vie si Dieu ne le permet pas. Et la deuxième des choses, c'est le murmure. Les enfants d'Israël, ils ont murmuré dans le désert. Ils ont tardé leur bénédiction. Ils ont fait 40 ans. À la place de faire 3 ou 2 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient de temps en temps. Ce sont des choses que les chrétiens doivent éviter lorsqu'ils traversent un moment des épreuves. Mais ce que nous devons faire, c'est adorer Dieu. Parce que derrière notre situation, derrière nos épreuves, Dieu veut être glorifié après. Dieu va être glorifié dans ta situation. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est un apôtre que Dieu a utilisé puissamment en Israël. Cet homme, quelque part, il dit, même j'ai travaillé plus que eux tous. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il était juste fier de ce qu'il avait fait comme travail. Mais la Bible nous dit qu'il avait une quoi? Écharde. N'est-ce pas qu'il a prié pour ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? C'est Dieu qui permet ça. Voilà, tout à fait. Dieu a permis que cet homme puisse avoir une écharde. Il dit que je priais 3 fois. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. 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 Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Frère, la grâce de Dieu te suffit dans ta vie. Alléluia. Amen. J'ai dit, la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Cet homme, quelque part, il dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire que pour lui, Jésus est Dieu même lorsque tout va bien. Il est Dieu même lorsque tout ne va pas bien. Amen. Il est Dieu. Alors que les disciples cherchaient à connaître d'où venait ce problème. Qui a péché? Qui a péché? Souvent les gens ne veulent pas nous voir traverser un moment des épreuves. Ils nous poussent à aller confesser des choses qu'on n'a pas fait. Souvent les chrétiens, ils font ce genre de prières. Seigneur, ce que je fais, c'est que je n'ai pas fait, pardonne-moi. Non. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ton problème n'est pas parce que tu as péché, n'est pas parce que tes parents, ou bien je ne sais pas moi, ta tante a péché, mais c'est parce que Dieu veut être glorifié après ça. Amen. Amen. Nous tous, comme nous sommes ici, nous avons des problèmes. Chacun a son problème. D'une manière ou d'une manière autre, il y a des gens qui galèrent dans les finances, il y a des gens qui galèrent dans... Il y a beaucoup de choses, chacun... Mais cela ne va pas te pousser à abandonner la foi. Cela ne va pas te pousser à renier à la vie spirituelle, à la vie chrétienne. N'est-ce pas que cette vie, Jésus a dit, c'est une vie de tribulation. Si Jésus-Christ était même persécuté, et alors nous? Amen. Et la deuxième des choses, c'est que, la première des choses, c'est que
ton problème. Le premier point, c'est ton problème. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas péché, mais c'est parce que Dieu va être glorifié. C'est ça, donc, le premier point. Et le deuxième point, c'est que Dieu m'a révélé dans ces textes. Écoutez ce qui se passe dans ces textes. Il y a une chose qui se passe dans ces textes. Si nous lisons au verset 6, la Bible nous dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il y alla et se lava et son retournant voyant clair. Amen. La Bible nous dit, après avoir dit cela, Jésus a craché à terre. Amen. Amen. Il a craché, il a fait de la boue, la pâte, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il demande à l'aveugle, il dit, va te laver à Siloé. Dieu m'a révélé quelque chose, comme on a parlé tantôt. C'est-à-dire que dans la vie, si tu veux que ta situation change, tu dois apprendre aussi à faire ta part. Amen. Amen. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu a mis de la boue, il lui dit, va à Siloé. C'est-à-dire que si cet homme ne partait pas, il n'allait pas voir. C'est-à-dire que sa situation a changé parce qu'il a fait sa part. Amen. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais compris, aujourd'hui je vois des chrétiens fainéants, excusez-moi de le dire. On pense même que le travail va tomber du ciel, non. Le travail, l'argent ne tombera pas du ciel. Dieu avait dit qu'il va me donner l'argent, Dieu avait dit qu'il va me donner le travail. Non, tu dois faire entrer tes CV, fais ta part. Amen. Dieu a fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Nous avons des dons. Les dons du Saint-Esprit. Oh non, j'ai les dons. Mais si tu as les dons, pourquoi tu n'imposes pas les mains aux malades? Ta part, c'est que lorsque tu rencontres un malade, tu l'imposes les mains au nom de Jésus, il sera guéri. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a fait sa part, il a mis en nous des dons. Des dons de guérison, prophétie et tout. Toi, ce que tu dois faire lorsque tu es devant une situation, tu dois apprendre à parler. Comme un homme. La Bible nous dit, il a déjà mis en... Oh, les versets m'échappent. Frère, nous avons des choses. Voilà pourquoi il faut que les chrétiens comprennent que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu en miniature. Non. Un Dieu en grand D. Comme ça. Un Dieu si grand. Amen. Alléluia. Un Dieu puissant. Amen. Yeshua. Ouais. Un Dieu qui est capable de tout faire. Ta situation ne peut que changer si tu fais ta part. C'est-à-dire que lorsque Pharaon se décide de tuer tous les bébés, la Bible nous enseigne quoi? La maman, j'ai médité ça hier, mais j'ai dit, la maman de Moïse, lorsqu'il regardait son bébé, il le voyait beau. Oh, j'ai dit, mais juste la beauté du bébé fait à ce que la maman puisse garder son enfant pendant 3 mois. Dieu m'a dit, voilà, j'avais fait ma part. C'est-à-dire que si le bébé n'était pas beau, peut-être que la maman allait jeter le bébé. Mais c'est que Dieu fait, Dieu a fait sa part. Oui, Dieu a fait. La Bible nous dit, la maman a vu que l'enfant était beau. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire ça. Ouvrons nos Bibles dans Exode. C'est la Bible, c'est pas moi. Exode 2. Ah, Exode. Est-ce qu'on va clamer Raison. On va pas déchirer la page. Exode 2, la Bible nous dit. Nous allons lire Exode 2. Exode chapitre 2, Verset 2. 2. Ok. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Amen. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Amen. Elle vit qu'il était beau. C'est-à-dire que la beauté de l'enfant a poussé la maman. Ah non, je vais aller la regarder. Ce sont des petites choses, hein. Mais regardez ce que Dieu a fait. Amen.
Alléluia. Dieu avait fait sa part, il a dit non, je dois créer Moïse beau. Ah, et c'est ça la part de Dieu. Non? Dieu, lorsqu'il a créé Moïse, il a dit non, non, Moïse doit être beau. Beau. Parce que arrivera un temps, Pharaon, ça sera chaud. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il a un moment, après 3 mois, elle s'est décidée de mettre son enfant dans une corbeille et l'a jeté dans la rivière. Et Dieu a fait encore sa part. Il a conduit la corbeille jusqu'auprès de la fille des pharaons. Alléluia. Et lorsque Moïse devient grand, la Bible nous dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons. Il a fait sa part. Aujourd'hui, si on parle de Moïse, c'est parce que lui aussi, il avait fait sa part. C'est-à-dire que s'il ne refusait pas d'être appelé fils de la fille des pharaons, on n'allait pas parler de lui. Il allait rester comme roi, comme pharaon en Égypte. Mais aujourd'hui, on parle de Moïse prophète, parce que Dieu avait fait sa part, et lui, il a fait sa part. C'est-à-dire que si tu veux que ta situation change, tu dois apprendre à faire aussi ta part. Dieu a fait sa part, il t'a créé, il a mis le potentiel en toi, il a mis des dons en toi. C'est-à-dire que tu dois exploiter ça. C'est-à-dire que tu dois... Oh, Shambraka Sakate. Alléluia. Ah. Amen. Amen. On a compris. Non, non, non. Les gens qui me regardent, ils doivent comprendre. Est-ce que vous pouvez connaître Jésus? Alléluia. Amen. C'est ça. Les chrétiens doivent comprendre ça. C'est-à-dire que la situation... La deuxième des choses. La première des choses, c'est que Dieu, il permet qu'on traverse des situations parce qu'il veut être glorifié après. Et la deuxième des choses, c'est que lorsque tu traverses une épreuve, Dieu a déjà fait sa part, frère. Si tu veux que ta situation change, apprends à faire ta part. C'est-à-dire que je vais me marier. Tu penses que Dieu va te faire tomber une femme dans ta chambre comme ça, boum, mariée là. Non, tu dois apprendre à aller, tu dois draguer, tu dois dire voilà, sœur, c'est ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut faire ta part. Dieu a fait sa part, il a dit jeune, mariez-vous. C'est ça que Dieu a fait. C'est ça, non, n'est-ce pas, la Bible nous dit ça. Mais tu penses que parce que Dieu a dit mariez-vous, les femmes vont tomber dans ta chambre? Non. Non. Mais une femme ne peut pas draguer un homme. Ah mais c'est ça le problème, tu dois prier, tu dois faire ta part. Seigneur, mets-moi en contact avec l'homme de ma destinée. Fais de prier. Dieu a dit, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit l'homme quittera ses parents. Et voilà. Dieu a fait sa part déjà dans la parole, il a déjà fait tout. Dieu a tout fait. Et là, il ne reste que nous. Est-ce que personne me comprend? Amen. Non, il ne reste que nous. Mais les hommes, ah, voilà, Jésus a craché par terre, il a dit va te laver. Va te laver. Amen. C'est comme ça avec Abraham aussi. Hein. Vous savez, Abraham, il était, son père était un païen. Mais un jour, Dieu lui dit, sors la maison de ton père. Sors la maison de ton père. C'est-à-dire que Dieu avait déjà fait sa part. Dieu avait déjà dit. Et maintenant, moi, Abraham, ce qui me reste, c'est prendre des bagages, prendre ma famille. Allons-y. Si Abraham ne partait pas, on n'allait pas parler de lui. Non. 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 Si Abraham ne partait pas, il n'allait pas être... Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que je bénirai ta postérité. Ta postérité. Ta prospérité. Ta postérité. Dieu a dit ça. Est-ce qu'on... Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il a fallu qu'Abraham puisse faire aussi un pas. C'est-à-dire qu'en faire un pas, ce n'est pas une obligation. Toi-même, tu dois prendre conscience que non, il est temps pour moi de faire quelque chose parce que Dieu a tout fait. Là, Dieu n'oblige pas. Ça veut dire, dit, j'ai mis devant toi les ténèbres et la lumière, c'est à toi de choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous laisse. C'est-à-dire que tu es libre de faire ton choix. Si tu veux la vie, si tu veux la mort, tout ne dépend que de toi. Mais je pense que Dieu veut que nous puissions faire de bons choix. Amen. Amen. Yeshua, amen. Dieu veut que nous puissions faire de bons choix. Je me rappelle un jour, j'avais devant moi Londres, j'avais la Belgique, j'avais France, j'avais l'Allemagne. Il fallait choisir un pays pour demeurer habité. Et mes parents me disaient non, reste en France. Et de ce côté, va en Allemagne, va en Angleterre là-bas, tu vas continuer tes études. Ah, je dis, ben, vous
ce que Dieu dit. Amen. Je suis allé dans ma chambre, j'ai prié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Par des prophètes et par moi-même, Dieu m'a dit, tu restes en Belgique. Amen. 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 Frère, il y a des situations. Il y a d'autres situations, ça ne change pas. Hein. Il y a des gens comme ça, ils sont nés comme ça, il est mort comme ça. Mais toi, je pense que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Ta situation ne restera pas comme ça. Amen. Amen. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ce que les gens disent de toi. Je pense que ta situation ne restera pas constante. Amen, 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 amen. Tu pries un Dieu puissant. Moi, j'ai dit aux gens, nous prions un Dieu puissant. Frère, il y a des versets dans la Bible, hein, il ne faut jamais les laisser passer comme ça. Non. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien C'est impossible à n'est Dieu. possible Amen. à Dieu. Rien. On dit rien, rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Il faut bien méditer, frère. Lorsqu'on médite, il faut se poser des questions. Oh, la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Ah, c'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu peut se décider, il tue tout le monde. Ouais. Malgré qu'il a fait l'alliance, mais tant que Dieu peut dire, bon, voilà, c'est fini la vie. Il est Dieu. Rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut dire, non, toi, comme tu deviens le président de la République. Rien n'est impossible à Dieu. Personne ne peut arrêter Dieu de faire quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que nous devons comprendre ça, que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que même quand je traverse des situations difficiles, je sais qu'après ça, je vais adorer Dieu. Vous savez, Anne, elle a pleuré. Et un jour, le prophète lui dit, et le sacrificateur, il lui dit, va en paix. C'est-à-dire qu'Anne a fait sa part, il a prié. Mais Dieu se lève par un prophète, il déclare de bonnes paroles sur lui. Voilà pourquoi je déclare de bonnes paroles sur toi aujourd'hui. Ta vie ne restera pas constante. Amen. Je me lève tant qu'un serviteur de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Ta vie ne restera pas constante. Je prophétise dans ta vie que tout changera après cette réunion. Tu auras de bonnes nouvelles. Après cette réunion, les choses doivent changer. Après cette réunion, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Après cette réunion, les écluses du ciel s'ouvrira dans ta vie. Cette femme, elle avait pleuré. Elle avait pleuré. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça, frère. La Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que peu importe les démons de ma famille, même lorsque vous vous rassemblez là pour parler de moi, je sais qu'il y a un Dieu qui veille sur moi. Amen. Je sais qu'il y a un Dieu qui veille sur moi. La parole. Notre code de la route, c'est la parole. Amen. On a un problème. Il faut aller vite, moi jeter un coup d'œil ici. Dieu, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse dans la vie. Amen. Amen. Et la troisième chose, pour que ta situation change, tu dois apprendre à faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. La deuxième des choses, c'est que Dieu il a fait sa part. Toi aussi tu dois faire ta part. Dieu lui dit, va te laver à Siloé. C'est-à-dire que Dieu il a dit. C'est-à-dire que si tu ne fais pas, tu ne vas pas. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous savez, lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, toujours il y a un miracle qui se passe. Amen. Il y a toujours un miracle après ça. Eh bien, on parle dans Luc 5. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Il parle qu'il a péché toute la nuit. Jésus lui dit, non, va dans les eaux profondes. Alléluia. C'est-à-dire que Christ a parlé, et je dois mettre en Pratique. Pratique. Obéissance. Un jour, il était en train de prêcher. Les disciples viennent lui dire, Seigneur, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, mes frères, Ma mère aime sont ceux qui entendent. Ils font quoi? Qu'il la mette en pratique. C'est-à-dire que lorsque Dieu te parle, fais ce qu'il a dit. Si tu veux trouver le miracle dans ta vie, tu dois apprendre à faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens ils ont tapé à côté parce qu'ils n'étaient pas attentifs à la voix de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu étais attentif à mes commandements,
ton bonheur serait comme un fleuve. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin et marche-y. Amen. Les chrétiens, ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Dépendre d'eux-mêmes. Et après on pleure. Seigneur, il fallait. Non. Je t'avais demandé d'aller à Siloé. Pourquoi tu es allé à Bethesda? C'est-à-dire que cet homme, il était aveugle. Il ne voyait pas, mais qui l'a conduit à Siloé? Qui l'a conduit? Non, qui l'a conduit? Ouais, on ne le dit pas. Qui l'a conduit? Le Saint-Esprit, Ah, peut-être. Je sais pas. ce n'est pas écrit. Qui l'a conduit à Siloé? Ben c'est vrai ça, on n'a jamais posé la question. Ah, Il ne voyait pas encore. Dieu a dit, va te laver à Siloé. C'est qui est sûr, lorsqu'il partait, il disait, montre-moi Siloé, ça se trouve où? Amen. Montre-moi Siloé, ça se trouve où? Les chrétiens. Ah non. Non, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il avait, vous savez, ah. Non, Jésus est bon. Jésus, restons attachés à lui, frère. Et apprenons à faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. C'est-à-dire que je ne fais pas... C'est vrai que j'ai des parents biologiques. Mais depuis que j'ai donné ma vie en Jésus, je ne dépends que de lui, papa. Amen. Maman, je dépends de Jésus. Il y a des choses. Ce n'est pas que je... Souvent, vous savez, si vous savez... Moi, mes parents, ils sont chrétiens. Ben, je sais pas. Vous savez, si vous avez des parents païens, qu'est-ce qu'ils disent? Tu commences... Il de dépendre de lui, tu commences à... Souvent, les parents, ils sont jaloux même. Ils sont jaloux. Ils ne comprennent pas parce que ça, ce sont des choses spirituelles. La Bible nous dit en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Hein? Apprendre à faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça change aussi la situation. C'est-à-dire que peu importe ce que tu traverses, si Dieu te dit, fais un jeûne de 3 jours, fais. Va en retraite, vas-y. N'y fais pas des choses par sentiment. Si je te dis, bouge de là, tu bouges. Si je te dis, reste là, tu restes. Cet homme, il avait une situation. Né avec, lui, toute sa vie, il ne voyait pas toute sa vie. Lui, ce n'est pas il voyait avant, après, non. C'est-à-dire que toute sa vie, il ne connaissait pas à quoi ressemblait son père, il ne connaissait pas à quoi ressemblait sa mère, il ne connaissait rien du tout. Parce qu'il n'a jamais vu. Mais ce jour-là, Dieu lui dit, va à Siloé. C'est-à-dire que du fait qu'il a obéi seulement à ce que Dieu lui a demandé de faire. Voilà pourquoi la Bible nous parle de général Naaman. Cet homme, il était lépreux. Il avait la lèpre. Et qu'est-ce qui se passe? Il est allé consulter les prophètes, Élisée. Les prophètes lui disent quoi? Jette-toi 7 fois dans la mer. C'est-à-dire que moi, étant que prophète, j'ai déjà parlé. Maintenant, les restes, c'est toi qui dois faire. Amen. Nous courons derrière le prophète, derrière les hommes de Dieu. Lorsqu'ils nous donnent des instructions, on ne les pratique pas. La Bible nous dit que Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Souvent, Dieu nous parle par beaucoup de choses. Des songes, des visions, mais on ne met pas en pratique. Et après, l'homme pleure, il dit quoi? Seigneur, tu m'as abandonné. Frère, si Dieu t'abandonne, tu seras déjà mort. Ouais. Dieu n'abandonne personne. Si Dieu t'abandonne aujourd'hui, demain tu meurs. Même seulement à l'instant. C'est que le diable fait, il ne fait qu'attendre que Dieu t'abandonne. Ouais. Il ne faut jamais lier les choses de la chair à l'amour de Dieu. Amen. C'est ça, frère. C'est-à-dire que ta situation ne peut plus changer si tu fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. J'avais dit que mon message ne sera pas très long. Amen. Amen. Je pense que nous avons compris quand même que les épreuves dans la vie, ce n'est pas parce qu'on pêche. Ce n'est pas parce que papa a péché, moi j'ai péché. Non. C'est parce que Dieu veut être glorifié après. C'est-à-dire que ton problème, et après ça, sache-le que Dieu va se glorifier. Dieu a dit, il dit, laisse partir mon peuple.
au désert pour qu'il m'adore. Après ça, c'est Dieu qui était glorifié. Vous allez comprendre que Pharaon, les Égyptiens, ils ont compris qu'Israël, ils avaient un Dieu. Il a fallu cette épreuve-là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier un peu. Nous allons prier. J'aimerais qu'on se tienne debout. Nous allons prier Dieu. Je pense que nous tous nous avons écouté et je pense que Dieu a parlé. Dieu nous a parlé. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme épreuve. J'aimerais que tu pries, sinon le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit va te conduire, est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu changes ma situation. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, Père éternel, que tu changes ma situation. Est-ce que tu peux supplier Dieu et demander à Dieu de changer ta situation? Est-ce qu'on peut lever tous nos voix? Ou ça tu pries, sinon, comme le Saint-Esprit va te conduire, soit dans ta prière, tu demandes à Dieu de changer. La Bible nous dit qu'il change le mal en bien. Alléluia. Il change le mal en bien. Il a changé la mer à une terre sèche. Alléluia. C'est Dieu qui change toutes choses. Alléluia. Oh, Shabrata, C'est toi qui es né Sakatabrana, à la mer, Chandelebo. sable. Et Ramasoto Kandebo, Sakaterebo, Chate. Paix jamais Tu flancher. changes toutes choses, oh Ah, mon Jésus. père et ma mère m'ont Père, abandonné, nous mais voulons. tu m'as réqué. Oh, Yema Sateke. Alléluia. Nous ne voulons pas que nos situations restent constantes. Oui, Père, nous te faisons confiance. Protégé. Nous nous croyons en toi. Rassasié de l'eau. Cette parole que nous venons Père éternel, de consommer, Seigneur, merci pour cette belle parole. changer encore. Merci Seigneur. Oh, Bénis Chate, cette Treva, parole. Saka. Que tous ceux qui Oh, vont Saint-Esprit, l'écouter Dieu. bénéficier au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette belle chose. Chambrana, Sakate, Mrate, Sakate. Oh, chambre que te Seigneur. Oh Dieu. Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux adorer Jésus pour la situation que tu es en train de traverser? Est-ce que tu peux lever ta voix, adorer Dieu encore et dire Jésus, je t'adore. Jésus, je te lève pour ma situation à laquelle que je suis en train de traverser. Père, tu es Dieu. Tu resteras Dieu malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Père, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Alpha, tu es Dieu. Le roi de rois, tu es Dieu. Oh, chate, cassé, bradaba, chate. Aroto, chatama, saratama, Gloire à toi, Seigneur. Oh, Tu es le Jésus, roi tu des es rois, Dieu, le Père. Seigneur des seigneurs. Tu Tu n'as es pas Dieu, changé, Jésus. c'est toi qui as ouvert la mer rouge. Protocata. Tu es toujours ce même Dieu éternel. Protocata, Oh, pardonne sakate, notre menebo, incrédulité, chate. nos doutes, Seigneur. Oh, merci, Pardonne Père. mon incrédulité, mes Vraiment, doutes, Seigneur. sakata, Je proclame, sakata. Seigneur, que tu es toujours le même, tu es toujours, Oh, Seigneur, tu es celui Dieu, Père. qui, Seigneur, peut encore opérer, Seigneur. L'inopérable, Seigneur. Tu es celui encore qui peut ouvrir une porte là où tout sont fermés. Tu es celui encore qui peut mettre un chemin là où tout Ombro sont katarimo, sakete, mataya. mon Dieu. Oh, Oh, Seigneur, sakate, manifeste-toi. brava. Glorifie ton nom dans ma vie, ô éternel. Alléluia. Oh, Rabababa, Sakata, bien-aimé, adore Dieu, adore Dieu. Il y a la présence de Dieu parmi nous. Dieu veut restaurer ta vie. Ah, Soplo, il a dit dans sa parole, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Ah, Sopra Katabasha. Oh, Reba Sekete, j'ai pris que Dieu remplace les années qui ont été dévorées. Les années que le diable a volées. Que Dieu remplace maintenant. Que l'Esprit de Dieu commence à agir. Oh, Prakataya Dabasha. Viens, Seigneur, remplacer Ah, Robo toutes ces Sekete années. Bosa. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh, tu es Comme Dieu, tu l'as Père. fait pour Anne, Seigneur. Sombra Naïdebo Chate. Kassanebo Chate. Oh, Jésus, tu es Dieu. Araba Chate Kese. Romo Takaya. Oh, Jésus, merci, Père. Masino Kosane Remataya Nabasha.
présence. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que ta situation ne restera plus constante. Laisse-moi te dire que tout change dans ta vie maintenant. Oh, alléluia, au nom Laisse-moi de te Jésus. dire que Dieu, il commence des choses nouvelles dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'après cette réunion, tu témoigneras la main de Dieu. Amen. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Il s'appelle Alpha et Oméga. Alléluia. Amen. Il m'a dit de te dire, reste fidèle à lui. Peu importe la tempête. Il m'a dit de te dire, reste fidèle. Et j'entends sa voix me dire qu'il est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Et il m'a dit de te dire, d'ici peu du temps, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Dieu Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Je vais laisser la place. Alléluia. Amen. Wouh! Dieu bénisse son serviteur. Je vous l'avais dit, vous ne serez pas déçus. Mettre la parole en pratique. Vous savez, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire d'Abraham. Le Seigneur, il va dire à Abraham de quitter son pays, sa nation. Il lui dit, quitte ton pays. Mais le Seigneur n'avait pas dit à Abraham où il devait aller exactement. Si c'était nous. Mais j'allais demander à mes amis. Et mes amis allaient me dire, mais mon frère, c'est vague ça. Mais tu vas aller où? Le Seigneur ne t'a pas dit que va dans cet endroit-là, dans tel endroit. Le Seigneur te dit simplement de quitter et de partir. Comment ça? Ah non mon frère, il faut revoir, il faut demander aux prophètes, il faut demander encore à d'autres personnes. Mais Abraham avait obéi. Et nous savons ce qu'il a obtenu. Amen. Abraham crie en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen. Amen. Que mon Dieu soit loué. Alors nous allons laisser cette place à la prophétesse Naomi. Elle va nous donner des communiqués. Si vous habitez Charleroi, et oui, notre adresse est là, et bien notre adresse est là. Écrivez-nous, demandez-nous, venez se joindre à nous. Il est bon d'adorer, de louer Dieu. Vous savez, si vous quittez, c'est ça aussi une sorte d'obéissance. Quitter sa maison et venir se mettre ensemble avec les enfants de la vie éternelle. Adorer Dieu. Et c'est comme ça que vous serez bénis. C'est comme ça que votre situation changera. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ce merveilleux message qui nous parle à tous. Je bénis le Seigneur pour notre frère Raoul Bigama qui était présent avec nous. Je le remercie vraiment
pour ce message qui est vraiment un message encourageant. Parce que nous sommes dans des temps vraiment qui ne sont pas faciles, des temps difficiles. Et c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à l'art vif. Et nous voyons que quand le peuple d'Israël a tourné dans le désert, et que quand Josué et Caleb sont allés voir le pays de Canaan, eh bien, ils ont été les seuls à pouvoir voir les grappes de raisin et à pouvoir voir les promesses de Dieu. Tous les autres ont murmuré. Et c'est pourquoi, malheureusement, parce qu'ils ont murmuré, ils sont morts dans le désert. Et c'est seulement leurs petits-fils, les enfants qui ont vu la terre promise à cause de leurs murmures. Et c'est vrai que on n'est pas fait, je vais dire, on n'est pas encore au ciel. Et il nous arrive de nous murmurer, de nous lamenter. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des choses que le frère a dit dans son message. Il y a notamment deux choses. J'avais reçu les lamentations de Jérémie cette semaine qui dit, mais est-ce que le bien et le mal ne viendraient-ils pas de l'Éternel, que chacun se plaigne de ses propres péchés? Et je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment, j'avais reçu cette semaine, et j'ai reçu aussi le psaume 117. Et le psaume 117 est très court, il dit juste louer l'Éternel. Et donc c'est vrai, ça nous invite vraiment à louer le Seigneur et à se dire que vraiment Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'on n'a pas à désespérer, parce qu'on voit que dans toutes les situations où il y a eu des épreuves dans la parole de Dieu, où les gens ont passé des choses difficiles, mais à chaque fois Dieu a glorifié son nom. Et je voudrais vraiment vous inviter à louer le Seigneur, à se repentir si on a murmuré, si on s'est lamenté, parce que notre Dieu est fidèle et il ne veut qu'une chose, c'est notre bonheur. Je pense que si on a des enfants, on veut que nos enfants soient heureux. On ne se plaît pas à voir nos enfants qui pleurent, on ne se plaît pas à voir nos enfants qui sont là et qui sont tristes, mais on veut que nos enfants se réjouissent. Alors je vous remercie vraiment pour tous ceux qui nous ont suivis. Je prie que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et que vous puissiez, comme a dit notre frère, dans les jours qui viennent, voir vraiment votre situation changer. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous annonce que le mois prochain, nous aurons le frère Yanné Israël qui nous viendra de Paris, qui est un adorateur et qui est vraiment aussi un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, un bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment nous puissions prier les uns pour les autres et surtout nous aimer les uns les autres. Mais rechercher, comme l'a dit Séverine, la présence et l'intimité de Jésus-Christ afin que l'amour que nous ayons reçu, nous puissions devenir une source aussi pour tous ceux qui nous entourent et déverser cet amour. Parce que le monde aujourd'hui, ce qu'il a le plus besoin, c'est d'amour. Le monde souffre cruellement aujourd'hui de solitude, souffre énormément de perdition aujourd'hui face à tout ce qui arrive. Et Dieu vraiment s'attend à nous pour que nous soyons le reflet de sa gloire, de son amour et vraiment de ces fleuves d'eau vive qu'il veut répandre autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Et si vous avez des questions ou si vous voulez participer prochainement, même ici sur place, ben, vous pouvez me contacter en inbox. Vous êtes toujours les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Amen. Soyez bénis. Amen.